Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient accordées en abondance partout où vous vous trouvez en ce moment. Que vous soyez en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, quel que soit le lieu, l'endroit où vous vous trouvez, nous vous disons Shalom, que l'Éternel vous bénisse abondamment en cette année nouvelle qui commence, cette année pleine d'ambition, de projets, de bénédictions et beaucoup de bonnes promesses que l'Éternel a préparées pour chacun de nous. Nous vous disons Shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous, sur chacune de vos familles, partout où vous êtes. Vraiment, nous prions que l'Éternel se manifeste puissamment dans vos vies, dans vos maisons, dans vos projets, et que notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de l'univers, visible et invisible, soit le réalisateur de tous vos projets, selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 3. Confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Je prie que l'Éternel puisse réaliser vos projets tout au long de cette année, et je prie que vous puissiez vraiment marcher avec le Seigneur, parce qu'il est tellement merveilleux. Permettez-moi, s'il vous plaît, de prier avant de partager avec vous les messages que le Seigneur nous a communiqués pour cette année. Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie, s'il vous plaît, de prendre une bonne attitude, position pour remercier notre Dieu. Prions. Éternel des armées, c'est toi qui règnes. C'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu fais ce que personne d'autre ne peut faire. Nous te levons au-dessus de tout parce que tu es Dieu. Oh, qui est comme toi parmi les nations? Toi qui nous as accordé la vie. Ma prière est que tu nous sanctifies par ta parole et par le sang de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans nos vies. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis chaque personne qui est connectée en ce moment. Sur Jésus TV, sur la télé-cité de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Même à travers ceux qui nous suivent sur la radio Cité de Dieu ou sur Jésus Radio Live. Manifeste-toi, Jésus. Ô Adonai, que tu croisses, ô Dieu, et que nous diminuons. Apparaît que je disparaisse et que toute gloire te revienne. Merci d'utiliser ma bouche, de m'utiliser puissamment, de m'inspirer et de me révéler. Parle au cœur de chacun de nous. Parle au cœur de ton peuple. Et que je sois un simple instrument que tu te sers pour communiquer ta pensée, ta volonté et ta parole. Que tout esprit, âme et corps soit amené captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, je détruis tout esprit de distraction, de divagation, de pensée. Tout ce qui tentera à empêcher tes enfants d'écouter la parole de Dieu, je les brise au nom de Jésus. Nous proclamons ta seigneurie et ta victoire au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés, dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons commencer à partager ces messages que le Seigneur nous a inspirés pour cette année.
Si je parle de cette année, c'est parce que c'est vrai que Dieu nous a accordé la grâce de voir cette année, mais ce n'est pas seulement un message qui va être limité au temps ou par rapport à l'année courante, mais c'est aussi un message pour toute la vie. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous l'a donnée pour toute la vie. J'aimerais que nous puissions déjà lire ensemble avec vous Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Deutéronome 28, le verset 1. Ça, c'est le verset clé que le Seigneur nous a donné pour cette année. C'est en fait, si vous le voulez bien, le thème de cette année. La ligne de conduite que Dieu nous a donnée pour que nous puissions marcher avec lui pendant toute l'année. Je lis Deutéronome 28, verset 1 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit: si tu obéis, soulignez dans votre Bible, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je réponds, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, si tu obéis à la voix, soulignez dans votre Bible, si tu obéis à la voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, l'obéissance à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Bien-aimés, sans aller plus loin, laissez-moi vous dire, cette année, pendant que j'étais en train de prier, concernant cette année nouvelle, l'année passée, je priais pour demander la volonté de Dieu. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis pour l'année prochaine? Quel est ton message pour 2014? Qu'est-ce que tu me dis? Et ce message que je partage avec vous aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur m'a donné depuis l'année passée. Et il m'a dit, telle est ma volonté pour 2014. 2014 est déclarée année de l'obéissance dans la sanctification. Année de l'obéissance dans la sanctification. Tout au long de l'année et dans ces messages introductifs pour cette année, nous allons découvrir pourquoi le Seigneur veut que cette année soit déclarée année de l'obéissance dans la sanctification. La Bible dit dans Deutéronome, je ferai beaucoup mention de ces versets toute l'année, Deutéronome chapitre 28 verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis. Vous comprenez donc que c'est ainsi conditionnel. C'est au conditionnel. C'est-à-dire c'est une condition.
Et dans cette condition, qu'est-ce que le Seigneur dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements au pluriel, tous ces commandements. Regardez bien, ici la Bible nous parle de tous les commandements. C'est-à-dire, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions obéir à sa voix en mettant en pratique tous ces commandements sans exception. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans le monde, même dans l'Église, même parmi les serviteurs et servants de Dieu, parmi les gens qui prient il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, un mois, une semaine ou un jour, c'est que les gens veulent prier. Ils aiment bien que le Seigneur les bénisse. Ils souhaitent avoir la bénédiction promise dans la parole de Dieu. Mais les gens ne veulent pas marcher dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Analysons bien ces versets. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. Vous voyez ici, le Seigneur est en train de parler à chaque personne individuellement. La Bible ne dit pas ici l'Éternel votre Dieu au pluriel, mais la Bible dit l'Éternel ton Dieu. Dieu s'adresse à chacun individuellement. La Bible dit l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. La supériorité. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez cette parole. Cette année, le Seigneur nous promet de nous donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je ne sais pas vous habitez dans quel pays, je ne sais pas vous vivez dans quelle ville, mais en tout cas, ce que le Seigneur veut pour vous, pour chacun de nous cette année, c'est que nous puissions avoir la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour chacun de nous. Le Seigneur veut que nous soyons supérieurs. Supérieur par rapport à votre situation. Il veut que vous soyez supérieur à la stérilité, supérieur à la malédiction, supérieur à la pauvreté, supérieur au blocage, supérieur à toute situation négative qui vous freine, qui vous bloque, qui vous empêche d'évoluer avec Dieu. Le Seigneur veut que vous soyez supérieur. Il veut te donner cette année la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur a un bon plan pour chacun de nous cette année. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire, il a un bon plan pour vous. Il a un bon plan pour votre famille. Il veut que votre famille devienne supérieure. Votre famille a été marginalisée, écrasée des années, de génération en génération. Mais le Seigneur, cette année, dit non, 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 non. Ça doit stopper cette histoire négative de ta vie ou de ta famille. Maintenant, les choses doivent changer. Ça doit aller de l'avant, de gloire à gloire, de l'excellence à l'excellence. Il va te donner la supériorité. Oh, alléluia, sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, tous ces commandements
que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera, le verbe est donné, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oh, pendant que j'étais en train de parler ici, il y a déjà des gens qui commencent à dire Amen. Oh, vous faites bien, que Dieu vous bénisse de dire Amen. Mais cette supériorité n'est pas réservée à tout le monde. C'est ça le problème. La supériorité n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'il y a une condition. Avant d'avoir la supériorité, avant que le Seigneur vous accorde la supériorité, mon frère, ma soeur, avant qu'il vous donne cette supériorité, il y a une condition, l'obéissance à la voix de l'Éternel. Cela me conduit à vous poser tout de suite cette question. Est-ce que obéissez-vous à la voix de l'Éternel? Obéissez-vous à la voix de l'Éternel? Les gens ne dominent pas parce qu'ils sont désobéissants. Les gens n'ont pas cette grande dimension que le Seigneur nous promet. Parce que vous n'avez pas cette obéissance à la voix de l'Éternel. Les gens obéissent facilement à leurs copines dans l'impudicité, dans l'adultère. Les gens obéissent facilement à leurs petits copains. Les gens obéissent facilement à leur boyfriend, à leur girlfriend. Les gens obéissent facilement à l'impudicité. Les gens obéissent facilement au vol. Les gens obéissent facilement à tout acte de désobéissance. Ils obéissent à des voix. Mon frère, dans ce monde, il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs voix dans ce monde. Il n'y a pas que la voix de l'Éternel. Et Dieu sait que dans ce monde, il y a plusieurs voix. Je vais vous poser une question. Depuis le matin jusqu'à présent, ou depuis la nuit jusqu'à présent, combien de voix avez-vous déjà écoutées? À longueur de journée, nous ne faisons qu'écouter des voix. Il y a des voix qui nous sortent par la télévision, des voix des journalistes, des commentateurs, des reporters. Il y a des voix qui nous sortent par l'Internet, des voix qui nous viennent par la radio, des radios nationales, des radios internationales. Oh, il y a des voix que nous écoutons au travail. Les voix de nos collègues de service, de nos chefs, de nos patrons, les voix de nos frères, les voix de nos soeurs, de nos parents, de nos amis proches. D'autres voix, nous les écoutons par téléphone, d'autres sur Skype, d'autres voix nous viennent par Facebook, par Twitter, par email. Il y a des voix qui nous arrivent par écrit. Quelqu'un peut exprimer ce qu'il a dans son cœur, ou quelqu'un peut faire entendre sa voix par écrit. Nous recevons des voix par texto, par des SMS, par des emails, par des chats. Alors, chaque voix nous amène à comprendre ou à faire quelque chose. Chaque voix nous amène à comprendre et à faire quelque chose. Une fois que vous écoutez une voix, ça vous pousse à faire une action. Maintenant, quelle action? Il y a des actes que nous faisons parce que nous venons d'écouter une voix. Alléluia. Des actes que nous faisons parce que nous venons d'écouter une voix. Ma question est la suivante. Quelle voix avez-vous l'habitude d'écouter? Quelle voix avez-vous l'habitude d'écouter? Je vais la poser autrement. Quelle voix avez-vous pris l'habitude d'écouter? Quelle voix avez-vous pris l'habitude d'écouter? Il y a des voix qui nous amènent à la perdition. Il y a des voix, quand vous les écoutez, ça vous détruit.
Ça vous pousse à agir contre ce que le Seigneur déclare dans sa parole. Il y a des voix quand vous les écoutez, mais ça vous pousse à vous séparer avec votre mari, à vous séparer avec votre femme. Il y a des voix qui apportent la division dans la famille, dans l'église même. Il n'y a que des voix, du matin au soir. Des voix et des voix et des voix qui se font entendre. 24 heures sur 24. Nous vivons sous des voix, sous différentes formes de voix. Oh! Mais le Seigneur savait que dans ce monde, il y a plusieurs voix. Et il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il y aura toujours des voix. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des voix et encore des voix. Mais la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 28 verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien-aimés, nous écoutons des voix, mais il y a une seule voix qui nous amène à avoir la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est la voix de l'Éternel. Je vous demande d'acclamer cette voix, la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est la voix de l'Éternel. Seule la voix de l'Éternel nous amène à avoir la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il y a d'autres voix dans ce monde. Quand vous les écoutez, au lieu de devenir supérieur, au lieu de bénéficier de cette supériorité sur toutes les nations de la terre, au contraire, ça vous amène à foncer encore dans la profondeur du péché. Ça vous amène à foncer encore. Ça vous amène à tomber. Ça vous amène à la chute. Il y a beaucoup de gens qui étaient bien dans leur mariage. Vous étiez bien, vous et votre mari. Mais quand vous avez commencé à écouter la voix de votre copine, la voix de quelqu'un du dehors, la voix de quelqu'un de votre famille, et que vous avez commencé à mettre en pratique ce que cette voix vous disait, regardez-vous aujourd'hui, ça ne va pas. D'autres ont divorcé à cause des voix étrangères, parce que vous n'aviez pas écouté la voix de Dieu. Qu'est-ce que la voix de Dieu dit? La voix de Dieu ne permet pas aux gens de divorcer. Aujourd'hui, regardez ce que vous vivez, parce que vous avez écouté des voix, les voix de vos conseillers, qui vous donnent des mauvais conseils, qui vous poussent à faire du mal à votre femme, qui vous poussent à faire du mal à votre mari, qui vous poussent à sortir aux boîtes, à la boîte de nuit, qui vous pousse au bar, des voix qui vous poussent à la prostitution. Vous avez écouté une voix pour aujourd'hui vous retrouver dans cette situation que vous avez aujourd'hui. C'est à cause des voix que vous écoutez. Et quand on écoute une voix, cette voix entre et ça commence à travailler dans votre âme. Parce que l'âme, c'est le centre des pensées positives et négatives. L'âme, c'est le centre des émotions. Alors, cette voix va commencer à se faire entendre à l'intérieur de vous. Ça va commencer à fonctionner, à travailler, à revenir. C'est pourquoi vous voyez des gens, vous avez des voix qui vous reviennent. Ça fait longtemps que ton père avait dit quelque chose. Il vous a raconté une histoire. Mais cette histoire revient. Parce qu'une fois que l'âme capte une voix, l'âme va commencer à vous rappeler cette voix. Il y a des gens qui n'étaient pas voleurs. Mais ils ont commencé à voler parce qu'il y a une voix qui lui a dit, écoutez, dans ce pays, mon cher, si tu veux réussir, fais ce que moi j'ai fait. Et qu'est-ce que toi tu fais? Il dit, il faut entrer dans les magasins.
Il faut faire des faux chèques. Et beaucoup de gens sont devenus voleurs parce qu'ils ont écouté des voix qui les ont conduits dans cette mauvaise voie. Beaucoup d'églises sont aujourd'hui en train de se séparer des serviteurs de Dieu, qui se séparent, qui se tapent dessus aujourd'hui à cause des voix des gens qui sont autour de vous. Ils vous amènent la division. Oh mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Chaque fois qu'une voix vous parle, que ce soit la voix de votre propre femme, que ce soit la voix de votre propre mari, que ce soit la voix de n'importe quelle autre personne célibataire, quelle que soit la voix qui vous parle, à partir d'aujourd'hui, quelle que soit l'histoire qu'on vous raconte, au téléphone ou de vive voix, s'il vous plaît, posez d'abord la question à Dieu. Seigneur, je viens d'écouter cette voix. Mais toi, dans ta parole, dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1, tu me demandes d'être obéissant seulement à ta voix. Qu'est-ce que tu me dis par rapport à la voix que je viens d'écouter? Et en ce moment-là, le Seigneur qui est fidèle va vous aider. Et vous allez tout de suite comprendre qu'il faut simplement obéir à la voix de l'Éternel. Quelle que soit la multitude de voix qui se font entendre à longueur de journée ou pendant toute la nuit dans nos vies, dans nos maisons, dans nos voitures même, nous écoutons plusieurs voix. La voix des chants, par des chansons, nous écoutons des voix. Des fois des chansons qui nous font entendre des voix pleines de bêtises. Et les gens aiment ça. Les gens dansent ça. Des musiques pleines de bêtises. Des voix qui vous poussent à vous déshabiller. Des voix qui vous poussent à danser presque nu. Et ça, les gens obéissent à ces voix-là. Mon frère, ma soeur, chaque fois que vous obéissez à la voix qui est contraire à la voix de l'Éternel, vous péchez. Vous péchez. Quelle voix avez-vous pris l'habitude d'écouter? Ces derniers temps sur Internet, il y a beaucoup de voix. Des voix qui amènent les gens à la crainte de Dieu. Des voix qui amènent des gens à la sanctification. Mais d'autres voix qui amènent à la rébellion. D'autres voix des agents du monde des ténèbres. Il y en a plein aujourd'hui. Qui disent n'importe quoi. Qui utilisent même la Bible aujourd'hui. Vous croyez que si quelqu'un tient la Bible, c'est seulement cette personne-là, puisqu'elle a la Bible, c'est un serviteur de Dieu ou servant de Dieu? Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 4, lors de la tentation de Jésus, quand le diable est venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé des paroles qui sont dans la Bible. Dans la tentation, le diable a utilisé les paroles qui sont dans la Bible, dans Deutéronome, dans les psaumes. Mais seulement, il les a déformées. Il les a mal utilisées. Heureusement que Jésus est lui-même la parole. Et quand le diable était en train de déformer la parole de Dieu, Jésus comprenait, non, moi je suis la parole, je ne suis pas comme ça, il vient de déformer. C'est pourquoi Jésus répliquait, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous vivez de quoi? Quelle est la parole qui vous fait vivre? La parole qui vous encourage à voler, à détruire, à empoisonner les autres, à assassiner les autres? Quelle est la voix que vous entendez? Vous obéissez à quelle voix? Il y a des voix très dangereuses dans ce monde. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas assassins avant. Ils sont devenus assassins à cause des voix qu'ils ont entendues. Des voix qui les ont encouragés dans cette affaire, dans cette situation. Les voix qui les ont promis de l'argent. Des voix diaboliques qui se font entendre au travers la bouche d'autrui, au travers la bouche d'un homme, au travers la bouche d'une femme.
Laissez-moi parler des voix aujourd'hui. Nous allons lire dans Genèse. Genèse, chapitre 3. Genèse 3. Écoutez. Genèse, chapitre 3. Je lis d'abord le verset 1. Genèse 3, je lis d'abord le verset 1. La Bible déclare. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, écoutez bien, il dit à la femme, il dit à la femme, quand on dit, quand on parle, qu'est-ce que nous entendons? Une voix. Oh, le serpent a fait entendre sa voix. La femme a entendu la voix du serpent. Regardez ici, mon frère, ma soeur. Le serpent était le plus rusé. Donc, il y a des voix pleines de ruses qui nous parlent. Une voix pleine de ruses ne te poussera qu'à la désobéissance et au péché, à la destruction, à la malédiction. La Bible dit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà comment est-ce que la ruse fonctionne. Une voix pleine de ruse. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit. Quand on répond, on entend une voix. Et voilà, quand la femme a entendu la voix du serpent, ici, elle aussi, elle fait entendre sa voix. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, le serpent fait encore entendre sa voix. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu connaissant les biens et les mal. Verset 6. La femme vit. On voit avec quoi? Avec les yeux. La femme vit. C'est-à-dire quand on entend la voix peut vous pousser à regarder. À voir. Regardez ici. Le péché de la voix a conduit les yeux à voir. Ah, regarde cet homme. Puisque vous avez entendu la voix, vous allez regarder. Oh, regarde cette femme. Puisque vous avez entendu la voix, vos yeux vont regarder. Il y a des péchés que nos yeux commettent parce que nous avons entendu une voix. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Regardez, l'homme n'était pas loin. La Bible dit l'homme était auprès de la femme. C'est-à-dire pendant que la femme était en train de parler avec le serpent, l'homme était là, il n'était pas loin. Ils ont tous de manger. C'est-à-dire, au lieu d'obéir à la voix de l'Éternel, qui dans Genèse chapitre 2 les avait interdit de manger les fruits de cet arbre, en désobéissance à la voix de Dieu,
ils ont écouté la voix du serpent et l'homme et sa femme ont mangé les fruits. Regardez l'origine de la désobéissance. Cette année, comme je vous l'ai dit, je le répète encore, c'est une année d'obéissance dans la sanctification. Et regardez ici, quand on agit contrairement à l'obéissance qui nous est demandée, dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1, en ce moment, au lieu d'avoir la supériorité, ça sera autre chose maintenant. Chaque fois que nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel, au lieu d'avoir la supériorité sur ta maladie, la supériorité sur ton célibat, la supériorité dans le business, vous recevrez autre chose. Le contraire de la supériorité, c'est l'infériorité. Et quand l'infériorité s'abat sur vous, ça se manifeste sous plusieurs formes. Alléluia. Écoutez, je vais lire le verset 17. Maintenant, le Seigneur intervient. Genèse, chapitre 3, verset 17. Écoutez, la Bible dit ceci. Il dit à l'homme, ça c'est Dieu qui parle maintenant. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Vous voyez, dans Deutéronome 28.1, le Seigneur nous demande d'obéir à une seule voix qui est sa propre voix. Mais regardez ici dans Genèse, chapitre 3, verset 17, le Seigneur qui dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix, soulignez la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet desquels je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Soulignez ça. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force des peines. C'est à force des peines que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous avez compris ça? Puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Vous avez donc compris que si le sol était maudit, c'est parce que l'homme, au lieu d'obéir à la voix de Dieu, il a obéi à la voix de sa femme. Il a obéi à la voix de sa femme. Or, la femme, quant à elle, elle avait obéi à la voix du serpent. Alléluia. Alléluia. La femme avait obéi à la voix du serpent. Et maintenant, elle a donné à l'homme à manger, et l'homme a mangé, et Dieu intervient. Il dit, puisque tu as obéi à la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Donc vous comprenez, il y a des voix qui nous attirent la malédiction. Il y a d'autres voix, quand vous les entendez, ça vous attire la malédiction. Regardez ici cet homme, en désobéissance à la voix de Dieu, il a écouté la voix de sa femme et cela a attiré la malédiction sur le sol. Le sol est maudit à cause de l'homme, à cause de la voix. Ma question est de savoir, avant de vous retrouver dans cette situation difficile où vous êtes aujourd'hui, quelle voix avez-vous écouté?
Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils ont écouté la voix d'un féticheur qui lui a dit, écoute, apporte les sacrifices ici. On va égorger un taureau, on va égorger une chèvre. Vous avez égorgé la chèvre, vous avez égorgé des poules, des coqs, vous avez fait répandre les sangs. Et regardez aujourd'hui, vous avez fait des sacrifices humains. Vous avez donné les œufs aux féticheurs, aux marabouts. Vous avez même donné votre propre argent parce que la voix du marabout avait demandé que vous puissiez donner l'argent aux ancêtres. Les ancêtres qu'on vous parle là, ce ne sont pas des ancêtres, ce sont des démons. C'est la vérité. Et vous avez fréquenté des féticheurs ou des voyants. Et dans ces lieux-là, ils vous ont fait entendre des voix. Vous avez écouté la voix des esprits des morts parler dans ces endroits. Vous avez écouté des voix qui vous ont parlé. Des voix contraires à la voix de Dieu. Et à cause de ces voix, vous avez commencé à mener une mauvaise vie. À passer la nuit dans des cimetières. À sacrifier votre progéniture. Vous avez sacrifié des êtres humains parce que vous avez écouté des voix. Vous avez fait des pratiques occultes parce que vous avez écouté des voix. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, votre Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mon frère, ma soeur, papa, maman, enfant, chers serviteurs, servantes de Dieu, cette année, le Seigneur veut que nous puissions retourner sur les bons chemins. Nous avons écouté la voix des amis serviteurs de Dieu qui nous ont amenés à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des pasteurs aujourd'hui, des apôtres, des prophètes, des bishops, archibishops, qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont écouté la voix de leurs collègues. D'autres commencent à toucher au fétichisme. D'autres sont devenus sorciers, pasteurs, apôtres, évangélistes, bishops, sorciers. À cause des voix. À cause des voix que vous avez écoutées, à cause de la convoitise, à cause de l'envie, parce que tu veux gagner beaucoup d'argent, parce que tu veux vivre en dehors de tes moyens, au-delà de tes moyens, au-delà de ce que Dieu avait mis en vous. Regardez aujourd'hui ce que vous êtes devenus. Dans votre cœur, malgré que vous imposez les mains aux gens, ils tombent. Malgré tous ces spectacles que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans l'église, en plein air, malgré ces spectacles que vous faites, vous savez vous-même que Dieu n'est plus avec vous. Vous savez que vous vivez dans la désobéissance. Vous le savez dans votre conscience. Personne ne peut tromper sa conscience. Retournez sur le bon chemin, mon frère, ma soeur. Jésus revient bientôt. Même s'il ne revient pas aujourd'hui, mais il a plusieurs moyens de mettre sa main sur vous. Pourquoi voulez-vous mourir dans cette situation et vous retrouver un jour en enfer à cause des spectacles inutiles que vous faites dans les églises? Cessez avec ces spectacles. Jésus ne nous a pas appelés pour les spectacles. Il nous a appelés pour que les âmes soient sauvées. Pour conduire vers lui ces âmes qu'il s'est acquis par son propre sang. Dieu a payé très cher pour ces âmes et pour votre propre âme. Pour mon propre âme. Dieu a payé très cher la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Le sang innocent de Jésus
Le sang précieux de Jésus a coulé. Ce n'est pas pour nos spectacles. Ce n'est pas pour des paroles. Aujourd'hui, c'est difficile de prêcher la sanctification à l'église. Les gens aiment bien encourager les peuples. Mais vous les encouragez comment? Bien-aimés, vous aurez le mariage. Bien-aimés, vous serez bénis. Mais comment les gens seront bénis dans la désobéissance à la voix de l'Éternel? Comment les gens pourront avoir la supériorité quand ils sont désobéissants? Comment est-ce que les gens vont voir Dieu s'ils n'ont pas de vie? Prêchons la vraie parole. Prêchons la vraie parole que Dieu nous a donnée. Le fait de faire tomber beaucoup de gens ne signifie pas que Dieu est avec nous. Saoul, le jour que Dieu l'a rejeté, le roi Saoul n'est pas mort le même jour. Il était pourtant déjà rejeté, mais il n'est pas mort le même jour. Il a continué à régner en tant que roi. Il a continué à diriger les gouvernements. Il a continué à être le commandant suprême de l'armée d'Israël. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Il a continué à recevoir les honneurs militaires. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, Dieu vous a déjà rejeté. Mais vous continuez encore à faire tomber les gens. Dieu vous a rejeté parce que, en cachette, vous sortez avec d'autres femmes. Pendant que vous êtes mariés, même des serviteurs et servants de Dieu célibataires qui pratiquent l'impudicité, l'adultère, Dieu n'est plus avec vous. Revenez à l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est ce qui est plus important. Nous avons écouté beaucoup de voix qui nous ont amenés à l'échec. Nous avons écouté beaucoup de voix qui nous ont détruits. Beaucoup ont déraillé. Beaucoup ne sont plus sur la bonne voie de Dieu à cause des voix. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, fais-nous grâce. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Quelqu'un dit, oh, Seigneur, fais-moi grâce. Oh, Seigneur, accorde-nous seulement ta faveur et ta grâce. Écoutez Genèse chapitre 3, verset 23. Genèse 3, 23. Je suis en train d'expliquer la voix. La voix. La voix. Il y a plusieurs voix. Mais malgré ces plusieurs voix, la volonté de Dieu que nous puissions détecter une seule voix et la comprendre et l'obéir. La voix de l'Éternel, notre Dieu, qui nous amène à être saints, qui nous amène dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Genèse chapitre 3, verset 23. Écoutez, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Il est écrit. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden. Soulignez dans votre Bible, l'Éternel Dieu les chassa. L'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Voilà mon frère, ma soeur. Voilà mon frère, ma soeur. Dieu a chassé l'homme. Parce que l'homme n'a pas obéi à sa voix. Beaucoup de gens, vous venez à l'église, vous vous habillez bien, vous dansez, vous faites des tapages inutiles à l'église avec des cris qui font beaucoup de bruit aux oreilles de l'Éternel, mais vous avez déjà été chassés. Par votre mauvaise conduite, par votre mauvais comportement, vous avez déjà été chassés.
Beaucoup prêchent la parole, mais ils ont déjà été chassés à cause de leur désobéissance, à cause de leur mauvaise conduite. La Bible dit l'Éternel Dieu les chassa. Regardez mon frère, ma soeur. À cette époque, Adam n'avait pas encore de tante. Il n'avait pas d'oncle. Il n'avait pas de petits frères. Il n'avait pas de la famille, ni de connaissances, ni d'amis. Ève, pareil. Dieu pouvait dire, bon, si je les chasse ici, ils vont habiter où? Qui va les accueillir? Mais ils vont aller où? Bien-aimé, quand on désobéit à la voix de l'Éternel, Dieu n'hésite pas une seule seconde. Il les a chassés. Beaucoup de gens disent, ah, pasteur, tu vois, nous sommes sous la grâce. Sous la grâce signifie qu'il faut commettre beaucoup de péchés, beaucoup de vols, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup d'adultère et d'impudicité. Et vous êtes sous la grâce, il faut voler. Sous la grâce, il faut faire n'importe quoi. Sous la grâce, il faut aller à la boîte de nuit le samedi et le dimanche à la chorale. Sous la grâce, vous êtes aujourd'hui dans les choses ténébreuses et demain à la modération à l'église. Sous la grâce, vous vous trompez. Vous vous trompez. Si tu obéis. Je vais terminer avec cette première partie. Parce que toute l'année, nous allons voir les mêmes messages sous ce thème. L'obéissance dans la sanctification. Nous allons lire dans Deutéronome 28, verset 9. Deutéronome 28, 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Année de l'obéissance dans la sanctification. Donc, Dieu nous demande d'être un peuple saint. Un monsieur saint. Une dame sainte. Un frère saint. Une sœur sainte. Un petit frère saint. Une grande sœur sainte, un bébé saint, un vieillard saint. Donc le Seigneur nous recommande la sanctification. On ne peut pas mener une vie de sanctification si on est désobéissant. Il n'y a pas de sanctification sans l'obéissance. Tous les hommes qui ont réussi dans la Bible, ils ont été obéissants. Ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Tous ceux qui ont réussi, ils ont obéi. Des gens comme Abraham, comme Moïse, comme Élie, qui pouvaient invoquer les feux descend. Des gens comme Enoch, qui a vécu 300 ans intègre devant Dieu. 300 ans de l'intégrité. Et lui, il n'a pas vu la mort. Il est monté, Dieu l'a enlevé. Il a vécu 300 ans dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans la sanctification. Alors la sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est être mis à part, c'est mettre à part un homme, une femme, c'est mettre à part un lieu, c'est mettre à part une nation, une famille, un pays, un individu. Mais pourquoi est-ce que nous les mettons à part ou que vous les mettez à part? Nous les mettons à part pour Dieu. Donc quand le Seigneur veut que nous puissions être un peuple saint, il veut que vous puissiez vous sanctifier. Il veut que nous puissions être purs devant lui. Et la Bible ajoute dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu.
Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Mais on nous demande aussi dans ces versets de Hébreux chapitre 12, verset 14, de rechercher la paix et la sanctification. La paix avec tous, la paix avec Dieu, la paix avec les hommes, la paix avec nous-mêmes et la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais terminer en vous demandant, ensemble avec moi, de lire cette bonne parole de Dieu. Ensemble. Nous allons lire ensemble Amos. Amos au chapitre 3. Amos chapitre 3, le verset 3. C'est là que nous allons terminer aujourd'hui. Mais toute l'année, nous allons continuer. C'était donc là des grandes lignes pour cette année. Et nous allons revenir pour développer au fur et à mesure, selon que le Seigneur va nous conduire. Amos chapitre 3, verset 3. Je demande à chacun de vous, s'il vous plaît, de prendre votre Bible. Lisez après moi, s'il vous plaît. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ça, c'est une question. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord? Est-ce qu'une femme peut se marier avec un homme s'ils ne sont pas d'accord? Est-ce qu'un homme peut prendre en mariage une femme s'ils ne sont pas d'accord? Aujourd'hui, le Seigneur voudrait clairement que chacun de nous puisse réfléchir sur sa vie. Est-ce que continuez-vous toujours à obéir à la voix de l'Éternel? Ou vous commencez déjà à obéir à d'autres voix? Il y a même des voix des serviteurs de Dieu qui n'obéissent pas à Dieu, qui nous poussent dans l'erreur. Mais Dieu veut que nous puissions obéir à sa voix, parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne pêche pas. Quelle voix avez-vous l'habitude d'obéir? Selon Amos 3.3, Dieu veut que nous puissions signer un contrat avec lui aujourd'hui. Que nous puissions d'abord nous mettre d'accord. Les gens aiment bien les bénédictions. De Deutéronome 28. Ah, tu seras la tête et non la queue. Tu prêteras beaucoup et tu n'emprunteras pas. Oui. Mais ces promesses ne peuvent pas se réaliser aussi longtemps que la condition de verset 1 n'est pas remplie. On ne peut pas aller aux États-Unis ou en Belgique ou au Congo ou en Angola si on ne remplit pas les conditions que les consuls demandent. Si on ne remplit pas les conditions que les services consulaires nous demandent. Comment voulez-vous vous retrouver brusquement au paradis pendant que vous n'obéissez pas aux conditions posées par Dieu? La condition, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà le message que Dieu nous a donné. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Peut-être vous avez senti que j'étais un peu dur, mais ce n'est pas la dureté. Je ne fais que transmettre le message que Dieu m'a donné pour moi-même et pour vous aussi. Je vais vous demander de prier avec moi en signe de contrat avec Dieu. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Je comprends aujourd'hui que tu m'appelles à être obéissant, à obéir à ta seule voix, malgré la multitude de voix,
aide-moi à obéir à ta voix. Pardonne-moi tout acte de désobéissance et à cause de toutes les voies que j'ai obéi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Saint-Esprit dirige ma vie. Je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur, bénis cette famille, bénis toute personne qui a écouté ta parole. Manifeste-toi, aide chacun à être obéissant et à marcher dans la sanctification au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.